Voilà, D'accord. voilà, voilà. Donc par rapport à ce qui peut débarquer dans notre vie, ça vient et puis ça repart et puis ça... Oui, c'est ça. Ce qu'il y a, c'est que si vous voulez, à partir du moment où on accepte de raisonner comme ça, on se rend compte qu'on a une richesse, mais qui est absolument inouïe, disons, dans la vie, dans l'expression de la vie, dans les expressions même des langues, dans toutes les formes d'expression et dans les réalisations. Parce qu'il y a des formes dans le champ de cohérence rationnelle qui doivent, enfin il y a d'autres formes dans les rayons de cohérence de l'autre champ de cohérence qui doivent exister, qui sont impensables pour nous. Il y en a même certainement qui sont, si on les amenait dans notre champ de cohérence, elles ne seraient pas supportables à la vue. Le fait de les voir, le cerveau ne tiendrait pas. Si vous voulez, il y a des tensions qui seraient telles que le cerveau humain, s'il n'est pas prêt, il ne peut pas résister. Et alors, si vous voulez, c'est toute cette manipulation-là qui est... Et si vous voulez, ce qu'il faut savoir, disons, l'ésotérisme est une tentative désespérée d'avoir essayé de pénétrer cette théorie des champs de cohérence. Mais comme il n'y avait pas de théorie derrière, les gens sont partis comme ça un petit peu. Et puis alors, de temps en temps, on vous parle d'une maison hantée, on vous parle d'un truc, un autre. Et puis comme tout est... Si vous voulez, on peut dire que c'est presque incohérent. Et ce ne serait pas au niveau de l'îlot d'incohérence, c'est moins grave que ça. Mais c'est quand même assez incohérent pour déstabiliser les êtres humains parce qu'ils n'ont pas le langage. Vous savez, les poètes n'ont pas la science de ce qu'ils disent. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure dans les pensées, les dialogues de Platon à Socrate. Hein. Platon, c'était quand même, puis Socrate, c'était quand même des beaux cerveaux. Hein. Il n'y en a pas beaucoup comme ça. Vous voyez. Alors cette pensée, elle est quand même à retenir. D'accord. Et par exemple, les alchimistes, alors eux, qu'est-ce qu'ils contactent? Alors les alchimistes, ce qu'ils essayaient, c'était aussi d'accrocher cette chose-là. Et alors, ils avaient des recettes. Ils avaient des recettes qui étaient plus ou moins valables. Il y en avait qui étaient assez valables. Quelqu'un comme Fulcanelli a existé, mais enfin, bon, on va pas rentrer là-dedans. Et si vous voulez, ces gens-là ont essayé, si vous voulez, d'amener de l'instabilité. Parce que leur manipulation, qu'est-ce que c'était? C'était, dans le champ de cohérence rationnelle, d'essayer quand même d'amener des instabilités de repère. Et en particulier pour les métaux, de passer du plomb à l'or ou des choses comme ça. Et alors, à un moment, si vous voulez, par des images plus ou moins poétiques, ils essayaient de justifier leur passage, la fuite des repères qui faisait qu'à un moment, vous passiez du plomb à l'or. Mais ce qui avait d'intéressant, c'est que si vous voulez, quand vous prenez des techniques comme ça, c'est que l'or que vous obtenez, il a des propriétés qui sont... Il y a les propriétés de l'or habituel, quoique des fois il peut avoir comme densité 17 ou 19, etc. Et puis il a aussi des émissions spéciales. Un or alchimique a des émissions spéciales que n'a pas un or habituel. Nous, on a les possibilités maintenant, à un or habituel, de donner les propriétés, enfin les émissions d'un or alchimique. Mais, alors, et puis leur fameuse pierre philosophale, c'était pas une fin, c'était le début de la délocalisation. Vous comprenez? C'était ça. Et quand vous la mettiez en contact avec du plomb, etc., qu'il y avait des choses comme ça, enfin je ne vais pas rentrer dans les détails, eh bien vous avez la transmutation qui se faisait presque instantanément, le passage. Mais c'était le début et il y avait bien autre chose à faire. Comme en général, ils arrivaient à la fin de leur vie, ils étaient épuisés, bon, ils ne faisaient plus rien. Et puis les autres derrière, ils essayaient de courir après l'avant-dernière expérience. C'est pas ça ce qu'ils voulaient. Ce qui est important, c'est que le fait qu'ils aient fait ça, il aurait fallu que ça s'inscrive dans la connaissance humaine, et à partir du moment où ça s'inscrit, vous avez l'intention de prendre ce résultat-là, vous le prenez, vous n'avez pas besoin de refaire l'expérience. Vous comprenez jusqu'où ça va? Oui. L'intention devient fondamentale et devient manipulable. Et vous allez la mettre, cette intention, vous la mettrez sur une forme. Et quand vous l'aurez mise sur une forme, vous n'avez pas besoin de repenser celui qui a eu cette intention avant vous. C'est comme s'il était là et qu'il ait fait l'expérience pour vous. Oui, vous voyez, oui. c'est ça le vrai progrès. D'accord. Ce n'est pas de Mais refaire. là, j'ai des difficultés à voir comment l'intention... Ah bah là, c'est une technique pour prendre l'intention. Oui, on y est arrivé, et on D'accord. prend l'intention, on la fait rentrer dans une forme, et après la forme est imprégnée de cette intention, et après la forme, elle réalisera l'intention. Si on la met dans des bonnes conditions. Vous voyez. Alors actuellement, vous allez me dire, quelle intention, si vous prenez l'intention de... Moi, je sais pas, on peut prendre des tas d'intentions, ça pullule les intentions. Hein. Mais enfin, on n'est pas capable de faire ça sur n'importe quelle intention. Vous avez quelqu'un qui vient de se casser la jambe. Si vous mettez l'intention dans une certaine forme, un cristal, pour que sa jambe se remette en place, ce ne sera pas forcément instantanément.
Mhm. Vous voyez? Mais quand, par exemple, vous prenez comme à Lourdes, où il y a des guérisons miraculeuses, vous avez des intentions. À un moment, il se produit, qui sont différentes, il se produit l'effondrement, ce qu'on appelle des intentions, comme le phénix qui meurt et renaît de ses cendres, et quelque chose d'autre apparaît. Et là, c'est une intention qui est véritablement, et qui tombe sur une personne, et ça se remet en place. Ça, c'est la manipulation de l'intention, par la prière. Oui. La D'accord. prière, ça permet de concentrer des intentions, de les fondre les unes dans les autres pour donner des super intentions qui, elles, seront opératives. Mais comme les gens ne connaissent pas la théorie, si vous voulez, ça reste toujours à l'état d'essai. Ce qu'il faudrait savoir l'intention de l'intention. Oui. Vous comprenez? Oui, oui, et c'est oui. ce qu'on appelle Pour d'ailleurs monter la cause de la en cause, particulier ou... dans le tome 2, ce qu'on appelle le doudou, on en parle un peu dans le tome 1, mais dans le tome 2, j'en parle, le doubler le concept. L'amour de l'amour. Vous voyez? La force de la force, etc. Et là, vous arrivez à autre chose. C'est extrêmement intéressant. Alors, c'est pas parce qu'on va le dire 3 fois. Si vous le dites 3 fois ou 4 fois, ça n'amène rien de nouveau. Il faut simplement doubler. Ça, vous voyez, c'est toute la manipulation des concepts. D'accord. Vous voyez. Et par rapport donc la prière, donc tout, ce sont des énergies particulières C'est ou là pas de l'énergie, parce que là, on n'est plus dans le stade du mesurable. Oui, L'énergie non, se mesure. je suis d'accord. Hein? Non, faites bien attention. L'énergie, ça se mesure. Là, par exemple, non, là, en acupuncture, c'est pas de l'énergie qui manipule. Ah oui. C'est pas du tout de l'énergie. Ils auraient mieux fait garder les termes chi ou ki, hein, plutôt que d'appeler ça de l'énergie. Et c'est pas les énergies, comme malheureusement les gens qui font des médecines parallèles l'utilisent. C'est pas en mettant en pluriel qu'on dit des choses plus correctes. Simplement, on est en face de d'autres concepts, bon, on va pas les développer là, qui font que, si vous voulez, vous avez une opérativité et que l'acupuncture, le rôle des aiguilles d'acupuncture, c'est de créer entre deux représentations ce qu'on appelle une dualité dynamique, bon, etc. Je vous passe sur les détails. Alors, ce qu'il faut comprendre, tenez, c'est que naturellement, si on s'amuse à prendre un appareil et à mesurer quelque chose en acupuncture, par exemple, on démontre qu'il y a tel méridien qui va envoyer de la chaleur. On va passer en infrarouge. Oui, mais ça, c'est bien gentil. Simplement, il faut comprendre ce que l'on fait à ce moment-là. On fait une approche par la pensée rationnelle, par la technique rationnelle, qui est une conséquence de cette pensée, sur un domaine qui ne l'est pas. L'acupuncture, ça ne l'est pas. Et on en arrache un petit peu, et on dit, ce que l'on a arraché, qu'on a rendu rationnel, c'est ça l'acupuncture. Mais non, c'est pas ça du tout. Ce qu'on a arraché, c'est encore un succès d'année, c'est tout. Un ersatz, un succès d'année. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à un moment, vous êtes là, et si vous voulez, vous n'avez pas le droit de prendre une technique rationnelle sur quelque chose qui ne l'est pas. Oui, oui. Vous devez vous apprendre à devenir suffisamment sensible pour pouvoir, si vous voulez, pour pouvoir utiliser ça. Alors imaginez par exemple que le chef d'orchestre dont on parlait tout à l'heure, bon, lui, pour une fausse note, il a un appareil qui va mesurer si Durand, qui joue du violoncelle, il a fait une fausse note, il a fait un do dièse au lieu de faire un do. Bon. Alors, il va falloir qu'il arrête tout l'orchestre, etc. Mais non, mais vous voyez pas. Non, il a la sensibilité, il le sait. C'était pendant la répétition. Il le fait remarquer à Durand. Et Durand, bon, il va répéter, et puis quand il jouera devant le public, il y aura un do et non pas un do dièse. Vous voyez? D'accord. C'est comme ça. Et donc, quand on voit le monde qui tourne pas forcément bien rond aujourd'hui, il continue à tourner, mais il y a le pouvoir. Si chacun pouvait prendre conscience de tout ce que vous venez d'exprimer, on peut faire. Il faudrait d'abord que les gens soient quand même, ils aient bien la maîtrise de leur pensée, parce que rapidement, quand on a des techniques comme ça, si vous voulez, ça peut finir en un infâme imbroglio, que les gens mélangent les concepts, etc. Et à ce moment-là, ils vont raconter n'importe quoi, ils vont faire n'importe quoi, ils vont faire des créations parasites qui ne seront pas manipulées, qui ne seront pas dirigées. Ça peut être extrêmement grave. Il faut toute une technique. Nous, quand on fait des cours ou des conférences, mais surtout des cours, les gens on les forme. Et si vous voulez, quand ils repartent, il faut vraiment qu'ils suivent. Et d'ailleurs, avant de faire quelque chose, ils nous téléphonent. Puis on leur dit, voilà, votre manipulation est correcte ou elle ne l'est pas. Vous voyez, c'est comme ça, il faut qu'ils soient suivis, parce que ça n'enlève pas rien de leur qualité, mais ça n'enlève rien de leurs défauts, mais enfin, si vous voulez, il faut qu'ils soient dirigés, parce que n'oubliez pas, les êtres humains sont dans un monde rationnel qui est très puissant, qui localise et qui surlocalise, même par endroits. Vous avez des surlocalisations, ça c'est effroyable, et l'être humain là-dedans est pris comme dans un carcan, et quand il veut en sortir, il n'a pas l'habitude, il n'a pas la virtuosité, il n'a pas la sensibilité, et à ce moment-là, il peut tout briser, il peut se briser lui-même. Vous voyez, c'est ça qui est grave.
En compagnie de Jacques Ravatin. Alors Jacques Ravatin, vous, suite à toutes vos recherches et vos travaux, vous avez construit des appareils. Donc là, des choses, on pourrait dire, très concrètes. Ah oui, si vous voulez, des choses très précises, en même temps, qui permettent de vérifier, qui sont des conséquences de nos idées, de nos théories. Et les appareils fonctionnent très bien. Alors par exemple, on fabrique des verres nouveaux. Et ces verres ont des propriétés dans lesquelles on met dans les verres, comme on peut le mettre dans les métaux, comme on peut le mettre dans les tissus, comme dans la faïence, céramique, porcelaine, dans tous les matériaux. On met des informations qui sont liées au vivant, mais pas le vivant tel qu'on le connaît, un vivant beaucoup plus profond auquel on a eu accès. Et quand ces propriétés sont là, tous ces matériaux, qu'ils soient du verre, du métal, comment dirais-je, autre chose, des tissus, etc., si vous voulez, vont par contact les retransmettre, en particulier pour les verres, quand ils ont des formes de vase, de bouteilles ou de carafes, à leur contenu. Les contenants vont transmettre au contenu. Et c'est très intéressant parce que, par exemple, pour l'eau, si vous voulez, l'eau va redevenir vivante comme elle est à sa source pour régénérer une eau c'est très intéressant. Et puis, si vous voulez, il y a même des bijoux que l'on fait, etc., qui sont liés et qui interagissent directement avec l'être humain ou avec un animal, c'est pareil, et qui vont lui donner un très bon tonus, on l'a vérifié dans un certain nombre de cas. On peut même mesurer certaines choses, il y a des lignes sur le corps, quand on mesure, si vous voulez, ces lignes-là se déplacent quand on met le bijou sur la peau ou qu'on tient la forme à la main. Et alors les carafes, si vous voulez, on met là-dedans des vins, des alcools, des jus de fruits, etc. Et tout s'améliore si vous voulez, on comprend vraiment ce que fait la nature, et c'est là qu'on se rend compte que la nature, dans les amorces qu'elle fait, puisque je vous dis qu'elle n'allait pas au bout des choses, elle donne simplement que des amorces, et ces amorces, elles vont avec le modèle que l'on a mis en place, les modèles que l'on a mis en place, et ça permet, si vous voulez, là on touche véritablement le vivant dans toute sa splendeur, on peut même toucher le psychisme.